Bonjour mes frères et sœurs en Christ, bonjour tout le monde. Je bénis cette journée de Noël de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ et je bénis la parole de Dieu que je vais proclamer pour vous tous, peuple de Dieu. Je vous souhaite une joyeuse fête de Noël dans toutes vos familles. Mais comme j'avais commencé un thème sur les temps de la fin, j'avais parlé de l'enlèvement de l'Église, et j'avais parlé également du tribunal de Christ. Aujourd'hui, j'ai un sous-thème, les noces de l'agneau que je voudrais partager avec vous. Je vous avais parlé de l'enlèvement des croyants, ceux qui étaient vivants étaient transmués et ceux qui étaient morts étaient ressuscités. Leur corps n'était plus corrompu et ils ne subiront plus la mort. Dans le tribunal de Christ, je vous avais dit simplement que tout ce qui était, toute personne qui a été enlevée dans les nuées était déjà des personnes sauvées. Mais dans le tribunal de Christ, il y avait une récompense à donner à ceux qui avaient fait beaucoup, avaient produit beaucoup de fruits avant d'arriver à la fin. Mais tous ceux qui s'étaient présentés au tribunal de Christ sont déjà sauvés, sont déjà à la maison du Père. Alléluia. Je voudrais passer directement de parler à la grande tribulation, mais je préfère quand même parler de ces noces de l'agneau avec ces croyants avant de vous parler de la grande tribulation. Les noces de l'agneau, je vous le parlerai dans le texte principal que je lirai dans Apocalypse, chapitre 19, le verset 2 et du verset 7 jusqu'à 9. Les noces signifient seulement le mariage. Mais les noces de l'agneau ici signifient le mariage entre Christ et le croyant. Donc c'était envisageable. Comme Christ avait enlevé les croyants dans les nuées et ils sont passés devant le tribunal de Christ, il fallait quand même qu'il y ait une fête. La joie était au ciel pour fêter, pour accueillir les croyants qui ont été fidèles en Jésus-Christ avant leur mort.
et ceux qui ont été transmués, qui ont été enlevés pendant qu'ils étaient en vie, pendant qu'ils seront en vie. Alléluia. Donc, les mariages, ça représenterait comme quand un homme épouse une femme, les deux familles se rencontrent, il y a des invités qui viennent, ils boivent ensemble, ils mangent ensemble, ils chantent ensemble, ils dansent ensemble, ils sont dans la joie. Ici, c'est ce que je voudrais vous parler, c'était dans la joie que ces noces devraient se passer, qui devraient se passer. Alléluia. Mais il y a un événement, disons 2 événements qui étaient passés durant cette période des noces de l'agneau. Il y a eu, il fit Satan qui fit chasser du ciel. Et il y a eu également la destruction de Babylone. Babylone la grande, la fausse église. Parce que Babylone la grande prostituée corrompait et tentait, et beaucoup de croyants étaient tombés à cela. Donc l'enlèvement de l'Église Satan était chassé vers la terre. La grande Babylone a été tuée. Car c'est elle qui corrompait le croyant, qui corrompait les élus de Dieu. Donc je voudrais seulement signaler ces 2 événements qui étaient passés avant ces noces de l'agneau. Alléluia. Je vais vous lire quand même en passant qu'est-ce que c'est la Babylone la grande. Dans Apocalypse au chapitre 17, verset 5 et verset 16, je lis au nom de Jésus, tout en bénissant la parole de Dieu. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Verset 16, les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Ça, c'était le travail que la grande Babylone a été tuée par la bête romaine. Parce que la bête ne supportait plus l'arrogance de Babylone. Ainsi dit, je passe directement à la lecture du texte principal dans Apocalypse chapitre 19 du verset 7 jusqu'au verset 9. Je lis au nom de Jésus et je ne serai pas long aujourd'hui. Je vous parlerai
seulement de l'essentiel. J'ai lu au nom de Jésus, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alléluia. Comme je disais à mon introduction qu'il y a eu une fête au ciel durant les noces de l'agneau, voilà pourquoi je commence en lisant déjà le verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Alléluia. Ici, nous sommes ici bas sur terre. Nous sommes des pèlerins. Nous servons Christ, nous servons Dieu. Ne soyons pas distraits à des choses inutiles. Soyons concentrés. Produisons beaucoup de fruits pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Veillons et prions, car l'ennemi est là pour contrecarrer l'œuvre de Dieu, pour nous bloquer de ne pas produire beaucoup de fruits pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Satan ne dort pas, il ne veut pas que les croyants aillent de l'avant, il ne veut pas que nous produisons des fruits pour l'œuvre de Dieu, que nous gagnions des âmes. Car il sait qu'il a peu de temps et il contre-attaque les élus pour ne pas gagner des âmes pour Dieu le Tout-Puissant. Voilà pourquoi je vous dirai seulement un chapitre dans Matthieu chapitre 25, du verset 1 à 13 que vous lirez à la maison. Ici, la Bible a dit, parler des 10 vierges. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'elles étaient folles et 5 étaient sages. Vous lirez ça à la maison, vous allez comprendre. Les sages avaient pris leur lampe et ils avaient pris également du carburant, de l'huile, du pétrole, afin que quand la lampe aura consumé de l'huile, qu'il réajoute de l'huile, afin que la lampe soit toujours allumée. Donc la lampe signifie être à la présence de Dieu sans distraction, être connecté avec Dieu spirituellement. Parce que la Bible déclare, nous ne savons pas l'heure à laquelle Jésus-Christ arrivera. La trompette, la dernière trompette sonnera comme un éclat, comme un clin d'œil. Et celui qui n'était pas prêt sera laissé, sera abandonné ici-bas sur terre. Alors pour se présenter
à la noce en tant qu'épouse, en tant que des croyants, soyons toujours prêts car nous ne savons pas quand est-ce que ce moment-là va arriver. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai choisi de parler également de ces noces de l'agneau pour tirer les oreilles à nous croyants, à nous chrétiens, d'être vigilants, de veiller, de prier, de ne pas être distrait pour ne pas rater l'enlèvement, produire beaucoup de fruits pour avoir la récompense à la tribunal de Christ et se présenter également à la joie qui se passe au ciel, aux noces de l'agneau. Alléluia. Et il lui a été donné de se revêtir d'un lin éclatant, pur. Donc, pour se présenter au mariage, il fallait que l'épouse soit revêtie d'un fin lin éclatant et pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes de saints. La Bible déclare, fuyons les péchés, résistons au diable et il fuira loin de nous. Il y a des œuvres contraires aux fruits de l'esprit. Il y a des œuvres contraires à la volonté de Dieu. L'impudicité, l'ivrognerie et tant d'autres choses abominables. Nous devrions éviter cela. Être pur. Ici, il y a l'exigence de porter un fin lin éclatant et pur. La pureté de notre Dieu veut que nous soyons purs. La purification est exigée à des croyants. Fuyons les péchés, résistons au diable. Car le royaume des cieux est là. Nous ne savons pas les temps. La dernière trompette va sonner pour nous recueillir. Soyons vigilants. Ne soyons pas distraits. Et les 5 folles, leurs lampes, quand l'époux était arrivé, pour aller à la rencontre de l'époux du Christ, les folles avaient leurs lampes, mais qui n'avaient plus de l'huile. Ayant demandé de l'huile à des sages qui en avaient, les sages leur avaient répondu, nous n'en avons pas assez pour nous-mêmes, allez-y acheter. Et quand les folles partaient pour acheter, Christ était venu, l'époux était venu. Ils ont ouvert la porte, ils ont accueilli les sages. Et les folles à leur retour, ils ont fermé la porte et les sages, ils étaient à l'intérieur, de jouir avec l'époux, les rencontres, les noces, jour de leurs noces avec l'agneau. Et les folles, ayant acheté de l'huile après que les sages étaient déjà entrés dans la porte,
là où la fête des noces était célébrée et la porte était fermée. Et les folles, en arrivant là-bas, ils ont toqué la porte. Ils ont dit, nous sommes prêts, nous sommes des femmes, les épouses, nous sommes les chrétiennes, mais on n'avait pas assez d'huile, on était dans la distraction, on rêvait, on ne veillait pas. Alors le moment est arrivé, nous on n'avait pas l'huile, on avait perdu le contact avec Dieu. Ouvrez-nous la porte. Et Jésus avait répondu, la porte est déjà fermée, allez-vous-en, je ne vous connais pas. Alléluia. Donc soyons vigilants, veillons, prions, fuyons les péchés, produisons les bonnes œuvres, faisons l'œuvre de Dieu, produisons beaucoup de fruits, afin que quand le moment sera arrivé, nous serons enlevés dans les nuées. Ayant produit beaucoup de fruits pour l'œuvre de Dieu, nous aurons la récompense, la couronne de la justice. Sans distraction, nous réjouirons, nous serons dans l'allégresse avec le Christ au ciel. Nous participerons à notre noce, au mariage. Et le ciel était dans la joie, dans la fête, et nous tous, nous serons dans l'allégresse. Voilà pourquoi j'avais voulu vous parler de ça rapidement. Et prochainement, je vous parlerai de la grande tribulation. La grande tribulation, les croyants ne prendront pas part à la grande tribulation, à ce moment de grande détresse, car elles font déjà partie, ils sont déjà dans la maison du Père au ciel. Les croyants vivront déjà dans leur mariage avec le Christ au ciel. Et comme Satan a été chassé du ciel, il utilisera ses agents sataniques pour contre-attaquer les Juifs, les élus, les résidus et les nations. Alléluia. Je vous parlerai de ça dans la grande tribulation. Soyons connectés, soyons bénis, réjouissez-vous dans la fête de Noël. Joyeux Noël à tout le monde, soyez bénis et prochainement nous allons nous rencontrer et je vous parlerai de la grande tribulation. Soyons connectés, bye bye, bye bye, bye bye.